Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va étudier comment faire une représentation graphique et un tableau pour représenter des variables quantitatives continues. Jusqu'à présent, on a travaillé avec des variables qualitatives. Et pour les variables qualitatives, on a vu que notre diagramme de choix était le diagramme à bande et ou le diagramme circulaire. Par contre, ces diagrammes-là ne sont pas appropriés lorsqu'on parle de variables quantitatives et particulièrement lorsqu'on parle de variables quantitatives continues. Donc ici, vous avez notre tableau qui est notre base de données avec laquelle on travaille en classe et j'aimerais attirer votre attention vers la variable de GPA. Donc la variable de GPA, d'abord, on voit clairement que c'est une variable quantitative. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas une modalité, j'ai un chiffre, j'ai un nombre. Et c'est quoi le problème ici? Le problème que j'ai, c'est que tous mes individus pratiquement ont une GPA là, différente. J'ai plein de GPA individuels et c'est donc impensable de faire un diagramme à bande verticale pour regarder par exemple combien de personnes ont une GPA qui est égale à 0, combien de personnes ont une GPA qui est égale à 0.1. J'aurais beaucoup trop de bandes. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va travailler avec ce qu'on appelle un histogramme. On va regrouper de l'information par classe. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble un histogramme. Un histogramme, donc un histogramme, ça ressemble beaucoup au diagramme à bande, sauf que maintenant, les bandes, on remarque qu'elles sont collées comparativement au diagramme à bande. Donc ici, les bandes étaient distinguées parce que vous aviez plusieurs modalités. Maintenant, dans l'histogramme, les bandes sont collées les unes sur les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une continuité. Il y a une continuité dans l'information qui est présentée. Et ce qu'on remarque, c'est que chaque bande, chaque classe, donc on va appeler ça une classe, chaque classe a une amplitude. L'amplitude, c'est un intervalle de valeurs dans lesquels on va rassembler tous les individus. Donc, dans ma première classe, je rassemble tous les individus qui ont une GPA se situant entre 0 et 0.5. Dans la deuxième classe, j'ai tous mes individus qui ont une GPA entre 0.5 et 1, entre 1 et 1.5, et ainsi de suite, jusqu'à une GPA de 4. Donc ça ici, il s'agit d'un histogramme. Comment est-ce que je fais pour créer cet histogramme-là? Eh bien, pour créer un histogramme, on peut procéder de deux façons. On peut demander toujours là, à Excel de nous faire des graphiques recommandés. Donc, je pourrais aller dans la base de données, je pourrais sélectionner toute ma colonne. Donc, j'ai envie de vous montrer comment je fais pour sélectionner une colonne au complet dans Excel. Donc, vous voyez ma souris, je prends ma souris, je m'en vais vers le dessus, donc le dessus de ma colonne, et je vais emmener ma souris là, très proche de la ligne ici, entre la ligne 1 et la ligne 2, et quand j'emmène ma souris proche, vous voyez que ma croix blanche va se transformer en flèche noire. Là, ça c'est mon signe que si je clique, ça sélectionne toutes mes données de ma colonne. Une fois que vous avez sélectionné vos données, vous pourriez simplement aller dans Insertion, Graphiques recommandés. Et là, vous voyez des fois qu'Excel vous recommande des graphiques qui font aucun sens, mais je vois que j'ai un histogramme ici. Donc, je pourrais, comme ça, générer un histogramme. Nous, on va procéder différemment parce que des fois, Excel ne comprend pas les données avec lesquelles vous travaillez. Et ben voilà, à ce moment-là, il faut forcer Excel à faire ce qu'on veut qu'il fasse. Donc, je vais aller dans mon onglet ici, Histogramme, et je vais me créer un histogramme vide. Donc, je vais dans l'onglet Insertion pour aller chercher mes graphiques. Et là, j'ai le choix entre plusieurs graphiques. Précédemment, dans les autres capsules, on utilisait les graphiques à bande. Nous, c'est pas ça qu'on veut maintenant. On veut un histogramme. Donc, on va aller chercher mon histogramme. Mon histogramme, présentement, il est vide. On va aller le mettre ici, tiens. Donc, mon histogramme, il est vide. Il n'y a pas d'information dans l'histogramme. Comment est-ce qu'on fait pour lui ajouter de l'information? Eh bien, on va aller dans l'onglet Création de graphique et on va aller sélectionner des données. Donc, en ce moment, il y a déjà une série 1 qui est là. Je vais l'effacer et je vais en créer une moi-même. Donc, je vais ajouter une série. Le nom de la série n'est pas grave. Là, on pourrait l'appeler répartition des étudiants, ou plutôt distribution des étudiants.
Donc, distribution des étudiants. Et là, je vais aller chercher des valeurs. Donc, je vais cliquer sur ma flèche ici pour aller sélectionner. Là, vous allez me dire, Marc-André, on a un problème. Et le problème, il est évident. Les valeurs que je vais aller chercher sont dans un autre onglet. C'est pas grave. Donc, vous voyez, quand j'ai fait ma sélection, quand je vais pour ma sélection ici, je peux aller dans l'onglet base de données et automatiquement, ici, vous voyez ma base, ma sélection, il m'indique que les données sont dans l'onglet base de données. Et là, je peux aller sélectionner ma colonne. Donc, je suis allé en haut de ma colonne, la flèche est devenue noire, j'ai tout sélectionné. Donc, j'ai pris les données des cellules 03 à 02394 dans l'onglet base de données. Je peux fermer ça et faire OK. Et donc voilà, j'ai la distribution de mes étudiants qui est placée en différentes classes comme ça. Parfait. Ça, c'est l'information qu'on voulait. Là, moi, quand je regarde ça, je trouve qu'il y a un problème. Et le problème que je trouve qu'on a, c'est que les amplitudes de mes classes, c'est-à-dire l'intervalle, n'est pas vraiment facile à lire. On lit entre 0 et 0.24. Et chaque classe a une amplitude de 0.24. C'est un petit peu ordinaire, une amplitude de 0.24. C'est pas intuitif à lire. Donc, je pourrais vouloir changer l'amplitude de mes classes. Comment est-ce que je fais pour changer l'amplitude de mes classes? Eh bien, je vais aller dans l'onglet, dans mon graphique, et je vais aller double-cliquer sur l'axe des X. Ici, faites attention, c'est quand même sensible. Excel, vous ne pouvez pas cliquer n'importe où, là. Donc, je m'en vais cliquer dans mon axe, double-cliquer, et ça fait apparaître ici mon format de l'axe. Donc, format de l'axe, c'est une fenêtre contextuelle qui me permet de faire des choses. Ça me permet de changer les contours, de faire des éléments graphiques. Mais vous avez dans Options d'axe les options ici, les options d'axe encore, donc Options d'axe. Et dans les options d'axe, vous pouvez vous-même choisir l'amplitude de vos classes. Excel appelle ça la largeur des classes. Donc moi, plutôt que d'avoir des classes de 0.24, je pourrais avoir des classes de 0.5. Et voilà, maintenant j'ai des classes qui vont varier par amplitude de 0.5. Je pourrais également décider, par exemple, pour des raisons des raisons éthiques, là, des raisons là, pour... et là, j'oublie le terme, là, mais pour des raisons d'anonymité, voilà, le terme que je cherchais. Pour des raisons d'anonymité, je pourrais vouloir cacher les GPA, par exemple, qui sont inférieurs à 1.5. Je ne veux pas montrer, par exemple, à tout le monde qu'il y a des étudiants, 142 étudiants, qui ont eu une GPA inférieure à 0.5. C'est un petit peu humiliant. Donc moi, par anonymité, par éthique, je pourrais vouloir, par exemple, cacher, ou plutôt regrouper, tout ce qui est inférieur à 1.5 en une seule classe. On va appeler ça une classe de sous-passement. Donc si j'amène une classe de sous-passement à 1.5, eh bien Excel va faire des classes avec des amplitudes de 0.5, mais tout ce qui est inférieur à 1.5, Excel va vous le mettre dans sa propre case. Vous pourriez faire une classe de dépassement aussi, si le cœur vous en disait. Donc voilà, on peut faire des classes de sous-passement, on peut faire des classes de dépassement. Et là, j'ai mon histogramme. Donc, ce qu'on va faire dans mon histogramme, c'est qu'on va commencer par mettre un titre plus approprié. Donc, figure 3. J'ai appelé dans l'exemple tout à l'heure répartition des étudiants. Un terme plus approprié ici, ce serait distribution. Donc, on parle plus d'une distribution quand je suis dans un histogramme. Donc, distribution des étudiants de l'échantillon selon la GPA 2025. Excellent. Donc, j'ai maintenant un histogramme avec des classes d'amplitude de 0.5 et chaque classe a une fréquence. Donc, il y a par exemple 142 personnes dans cette classe-là. Si je veux faire apparaître les étiquettes de données, donc pour voir combien il y a de gens dans chacune des classes, je vais aller chercher dans les options, étiquettes de données.
Je pourrais aussi vouloir mettre les titres de mes axes. Donc, sur l'axe comme ça des X, j'ai des GPA. Et sur l'axe des Y, j'ai maintenant des fréquences. Donc, fréquence, nombre d'étudiants, etc. J'ai maintenant un histogramme. J'ai mes données sous la forme d'un graphique. Ce qu'il y a de particulier avec les histogrammes dans Excel, en tout cas à mon avis, c'est qu'une fois que vous avez l'histogramme, là, ça devient plus facile de faire le tableau. Dans les autres cas de figure qu'on a fait ensemble, on faisait toujours le tableau en premier, et à partir du tableau, on générait un graphique. Là, vous voyez, on a fait le contraire. On a fait un graphique, et à partir du graphique, maintenant, je vais générer un tableau. Donc, mon tableau, c'est quoi? Mon tableau ici, vous avez la colonne GPA, qui est la variable qui m'intéressait, donc GPA, et vous avez la fréquence, donc la fréquence, le nombre d'étudiants. Et ensuite, ben là, j'ai mes classes ici. Vous avez une notation mathématique lorsque vous faites des classes. Par exemple, ici, j'ai mes gens qui se situent entre 0 et 0,5. Par contre, on va mettre des crochets autour de ma classe et la direction des crochets est importante. Donc, vous voyez ici, je vais peut-être zoomer un petit peu sur mon écran pour qu'on le voit bien. Quand vous avez un crochet qui est retourné vers l'intérieur, ça veut dire qu'on inclut la valeur. Donc, j'inclus tout ce qui se situe entre 0 et 0,5 inclusivement. Donc, si quelqu'un a une GPA de 0,5 pile, je le rentre dans cette catégorie-là. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans l'autre catégorie en dessous, entre 0,5 et 1, ben là, remarquez que mon crochet est tourné vers l'extérieur. Ça veut dire entre 0,5 excluant 0,5. C'est normal que j'exclue 0,5 parce que 0,5 était inclus dans la ligne précédente. OK, donc j'ai besoin de faire des crochets autour. Les crochets, ici, ne viennent pas toujours sur vos claviers. C'est-à-dire que moi, quand je regarde mon clavier visuellement, et là, je peux peut-être essayer de vous montrer mon clavier, vous ne verrez pas les touches, mais moi, la touche pour faire les crochets est quelque part ici, là, pas loin du Enter sur mon clavier. Sauf que si j'appuie sur la touche, il ne fera pas un crochet, il va faire ici là, un accent circonflexe. Donc, pourquoi est-ce que mon clavier fait ça? Mon clavier fait ça des fois à cause de la langue, de votre clavier. Donc, si vous regardez en bas de mon écran, et là, je vais tasser ma caméra pour qu'on le voit bien, vous pouvez voir la langue ici de mon clavier. Donc, j'ai un clavier avec une langue française et multicanadien. Donc, ce que je peux vouloir faire pour aller chercher mes crochets, moi, sur mon clavier, c'est de changer la langue. Si je ne me trompe pas, moi, c'est quand je suis sur mon clavier français, France, France US Keyboard. Là, je crois bien que mon crochet devrait arriver quand je clique sur ma touche. Génial. Donc, vous voyez, en changeant le langage de mon clavier, ça change des fois les raccourcis que vous avez sur vos claviers. Donc, voilà. Vous pouvez vouloir jouer des fois avec la langue de votre clavier pour ça. Et vous avez comme ça vos classes. Et là, vous écrivez vos classes jusqu'à ce que vous ayez terminé là, de toutes les écrire. Donc moi, j'ai des classes entre 0 et 0.5 et ça fonctionne jusqu'à 0.4. Je ne les réécrirai pas toutes individuellement parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Je vais juste là, copier-coller ça, copier-coller les valeurs. Excellent. Ensuite, les fréquences, comment est-ce que je les ai trouvées? Eh bien, je me suis reposé sur mon graphique ici. Mon graphique me disait qu'il y en avait 142 entre 0 et 0.5, 326 et ainsi de suite. Donc, on va les copier-coller les autres. Voilà. Donc, en utilisant mon graphique ici, j'ai rempli mes fréquences. On va souvent utiliser le total à la fin, présenter là, le total des gens avec mes GPA. Le total ici, pour le calculer, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, vous pouvez faire la somme de tous ces éléments-là. Vous pouvez le calculer à la main, mais ce n'est pas nécessaire. Excel peut le calculer pour vous. Et là, je vais replacer ma caméra pendant que j'y pense. Donc, Excel peut calculer pour vous le total de cette colonne-là. Comment est-ce que je fais ça? Je vais aller lui dire « égal ». Quand vous écrivez « égal » dans Excel, Excel comprend
que vous allez lui donner une formule mathématique. Et ici, Excel a déjà des formules mathématiques préenregistrées, par exemple, somme. Donc, S-O-M-M-E. Excel comprend que vous voulez faire la somme de plusieurs chiffres. Et là, c'est quoi les chiffres dont vous voulez faire la somme? J'ouvre mes parenthèses, et là, je vais aller sélectionner tous les nombres pour lesquels je veux qu'Excel fasse une somme, et je vais fermer ma parenthèse comme ça. Donc, total, 2392, la somme des cellules K1 jusqu'à K28. Excellent. Maintenant, j'ai mon tableau un petit peu grossier, donc on peut vouloir le transformer en tableau un petit peu plus beau. Donc, on se rappelle, qu'est-ce qu'on commence par faire? Les totaux, habituellement, on va les mettre en gras. Les titres, donc les titres des différentes colonnes, on peut les mettre, on veut les faire ressortir. Comment est-ce qu'on les fait ressortir? Avec une couleur d'arrière-fond, souvent. On veut les mettre en gras beaucoup également. En gras, ça peut être plus beau. Et on va centrer. Donc, on va centrer le texte au milieu de la colonne. Donc, j'ai des GPA, j'ai des fréquences. Dans un tableau, généralement aussi, on va mettre des encadrés. Donc, on va mettre des bordures à nos différentes lignes et colonnes. Donc, voilà, j'ai des bordures. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir faire d'autre? On pourrait peut-être vouloir centrer l'information pour que ce soit un petit peu plus beau. Donc, on peut vouloir centrer ces choses-là. On peut vouloir centrer le total aussi. Donc, comme ça. On peut faire ça. Donc, voilà. Ici, après ça, c'est rendu au goût. On peut changer également les couleurs. On peut mettre ça en blanc. Si on pense qu'en blanc, c'est plus beau. On peut laisser ça en noir aussi. Les couleurs, c'est pas grave. Donc, en blanc ou en noir, ça va dépendre des fois de la couleur de fond que vous avez choisi. Si vous avez choisi un bleu, le blanc ressort bien sur le bleu. Si j'ai choisi un gris, parfois, ici peut-être quelque chose de plus pâle, donc un gris très pâle, disons, là, le blanc sortirait mal. Auquel cas, vous pourriez vouloir mettre vos chiffres en noir foncé. Donc, voilà. Rendu là, c'est de l'esthétique, c'est à votre discrétion. On a vu plusieurs façons de faire de l'esthétisme. Donc, on a vu comment faire là, dans les autres capsules vidéo sur les différentes analyses de variables. Donc, n'hésitez pas à vous rapporter à ces vidéos-là aussi pour voir comment on peut faire des améliorations à nos graphiques. Mais pour l'instant, voilà, ça couvre les histogrammes. Donc, on se rappelle que les histogrammes sont des figures qui nous permettent de représenter des variables quantitatives continues. Le genre de variables qui se représentent mal avec des graphiques à bande verticale ou horizontale. Donc, voilà pour l'histogramme. Dans la prochaine capsule, on couvrira les fréquences cumulées pour différentes représentations de variables quantitatives continues.